2 mois après l'annonce du procureur spécial près la Krief lors de l'incinération des faux médicaments à Kouria, Ali Touré menace de fermer tous les points de vente non agréés de médicaments et les cliniques clandestines. Dans les points de distribution de médicaments non reconnus, la décision est diversement appréciée. Au cœur du marché de Mayalon, Ba Ousmane tient un point de distribution des produits pharmaceutiques. Il y opère depuis des années. Tout le monde ne peut pas aller dans les grandes pharmacies acheter parce que là-bas c'est un peu cher par rapport à ici. Si c'est ici, il peut venir se débrouiller acheter des calmants. Là-bas, c'est tellement cher. Protéger la population est bien. Cette dame pense que l'État doit faciliter l'accès aux médicaments en rage campagne. Moi, je trouve que l'État a raison. Parce qu'ils ont raison. Je trouve qu'il y a des médicaments qui n'est pas bon pour la santé. Si on peut aider les gens à l'intérieur, il faut qu'on donne la possibilité pour avoir des places pour faire la pharmacie, des agréments, on contrôle tout, parce que les médicaments, il y a trop de médicaments, faux de médicaments. Ça tue les gens, c'est pas bon. Selon le secrétaire général des pharmacies et officines privées de Guinée, la pharmacie centrale a déjà approvisionné tous les districts sanitaires du pays et les jeunes pharmaciens seront mutés dans les jours à venir. Aujourd'hui, il y a des pathologies qu'on ne connaissait pas, comme le cancer, comme les maladies rénales, qui sont revenues. C'est parce que simplement on s'est abreuvé. Ça fait plusieurs années qu'on est dans ce cercle vicieux de faux médicaments qui sont commandés, qui viennent et qui rentrent sur les marchés. Dans le communiqué de la Cour de répression des infractions économiques et financières, la fermeture des cliniques clandestines et laboratoires non reconnus est aussi indiquée. Oyoge Babé, littéralement traduit en français, Enlever les ordures ici est le titre de ce clip de 5 minutes. Les artistes dans presque toutes les langues du pays sensibilisent les populations sur la nécessité de rendre propre le pays. Une initiative soutenue par le BGDA. Ce projet a été initié par le Bureau guinéen du droit d'auteur, le BGDA, pour accompagner le CNRD dans le combat qui a été mené pour la propriété, en fait, la salubrité, parce que quand on parle en fait d'une ville, on parle aussi de l'image que projette cette ville en fait. Les artistes, eux, pensent qu'en prenant part à ce rendez-vous, ils remplissent leur part du contrat, qui est celui de la citoyenneté. Moi, en tant qu'artiste, participer à ce projet, je ne fais que m'acquitter de mon devoir de citoyen. Et on va appeler tous les citoyens à faire de même. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous dire de nettoyer chez vous. Si chaque citoyen nettoie devant chez lui, je pense qu'on peut rendre la Guinée propre. Parce qu'il n'y a que des Guinéens qui vivent dans ce pays. Pour le ministre Alpha Souma, lui-même artiste, ce clip, comme tant d'autres, vient immortaliser la lutte contre l'insalubrité en Guinée. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on sera toujours les messagers du peuple. Aujourd'hui, on a la possibilité de nous exprimer et de ne pas seulement être cantonné dans un clan ou un autre. On est tous tournés vers l'avenir. Donc cette participation des artistes à l'initiative présidentielle qui est l'assainissement, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que quelque part, on est toujours à l'écoute du peuple. Après le nettoyage, vous sensibilisez la population. C'est ça l'acte royal. Parce que beaucoup vont se cantonner à nettoyer, mais nous on va au-delà du nettoyage